Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai préparé un thème qui parle d'une mauvaise relation aux hommes. Donc, il va s'agir d'une femme qui n'arrive pas à créer une relation correcte avec un homme. Elle s'appelle Jeanne. Et Jeanne est venue me voir pour me dire qu'elle a 38 ans, qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie, qu'elle n'a pas de travail, qu'elle vit chez sa mère, qu'avec sa mère elle s'engueule tout le temps et qu'elle a l'impression que ça ne va pas changer, que c'est l'horreur, qu'elle est malheureuse et qu'elle a gâché sa vie. Alors voilà, on a commencé à travailler ensemble. Elle n'a jamais fait du travail auparavant, donc il fallait commencer par le début. Donc on commence par se relaxer. Et ma première question, c'est « Raconte-moi, Jeanne, comment ta mère a rencontré ton père et quelle était leur relation quand ils t'ont conçu et quand tu es née ?» Et elle me raconte « Ma mère, elle avait 19 ans, elle est tombée enceinte, elle était obligée de se marier. » Et elle ne voulait pas de cette vie. Elle voulait étudier, elle avait des envies ailleurs, de voyager, d'apprendre, de découvrir le monde. Et voilà qu'elle a été cloîtrée à la maison avec un bébé qui était moi. Bon, elle s'y est fait et elle a, on pourrait dire, utilisé sa fille à son profit pour dire qu'elle a une jolie poupée. Elle habillait bien sa petite, elle la montrait au public, la famille, dehors. Elle était fière d'avoir une si jolie fille. Mais elle l'a traitée comme un objet, comme une poupée. Veut dire que la petite Jeanne ne sent pas un amour inconditionnel. Elle sent qu'elle sert à sa mère pour qu'elle a une raison de vivre, pour qu'elle a cette jolie petite fille, comme une poupée. Ensuite, 2 années plus tard, est né un frère. Et malheureusement, le petit frère, il est malade. Il a une, je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est une maladie il ne peut pas trop bouger. Bon, je vais peut-être trouver tout à l'heure. Donc, il est handicapé. Et ça, c'est un nouveau drame pour la mère parce que elle doit donner beaucoup d'attention à ce petit garçon et elle délaisse la petite fille, elle la rejette, on pourrait dire presque, et petit à petit, elle lui commande de garder le petit frère, de s'occuper de lui, d'être toujours auprès de lui, et on pourrait dire que notre petite Jeanne n'a presque pas d'enfance, dans le sens qu'elle est utilisée par sa mère au début, et ensuite elle est rejetée par sa mère parce qu'il y a le frère. Et petit à petit, le frère va aussi la commander, elle va s'en occuper de plus en plus, et elle se sent, en tant qu'enfant, elle est là que pour servir les autres, pour être utilisée. Ça, bien sûr, elle le refoule, elle ne le vit pas comme ça quand elle est petite fille, mais justement, quand elle sera adulte, tout ça, ça va se manifester. Elle va toujours avoir cette sensation d'être utilisée, employée pour les autres et qu'elle n'a pas sa vie propre. Il faut aussi dire que la mère, comme elle était plutôt malheureuse, dans sa relation avec son mari, parce que son mari, c'était un bon vivant, un homme très social,
un homme joyeux, c'était un musicien en plus. Donc il avait beaucoup de succès dans le pub et avec les amis et dans le groupe de musique. Pendant que la mère était à la maison, elle s'occupait des enfants. Donc elle lui faisait des scènes, elle était jalouse de sa liberté, euh, elle lui faisait des reproches, elle faisait la gueule, et des fois elle faisait même des scènes hystériques. Et du coup, cet homme, il s'éloigne de plus en plus et il finit un peu dans l'alcool aussi, euh, parce qu'il ne sait pas solutionner, régler ce problème d'une femme, de sa femme qui est malheureuse. Il ne sait pas la rendre heureuse parce elle est fâchée dès le départ. Elle est mécontente d'avoir gâché sa vie. Et elle est jalouse de lui. Notre Jeanne va enregistrer tout ça et en fait, sa mère va être un peu le modèle haï pour là où elle peut se constituer, parce que nos parents sont nos grands héros, c'est nos deux modèles, et nous faisons tout pareil ou tout le contraire, jusqu'au moment où on décide de changer et de ne pas faire le contraire, mais trouver sa propre voie et de prendre juste ce qui est bon pour nous et laisser et transformer ce qui n'est pas bon pour nous, ce que nos parents nous ont donné. Alors, je continue l'histoire de Jeanne parce que nous allons petit à petit arriver à l'âge d'adulte. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'à l'école, comme c'était une petite fille un peu délaissée, non reconnue, elle va subir à l'école du harcèlement, du rejet des copains. Elle va se trouver vraiment petite fille misérable jusqu'à l'école secondaire où elle se fait harceler carrément par une prof d'allemand qui, elle a l'impression qu'elle me l'a tuée. C'est ça qu'elle dit. Donc elle était vraiment en cul-de-sac, on pourrait dire, et comme des adolescents font, elle voulait presque se suicider. Tellement c'était gravissime pour elle, la méchanceté de cette prof. Comme sa mère lui gueule dessus. Moi j'appelle ça quand les parents disent des mots méchants sur les enfants. Moi, j'appelle ça les tampons ou les étiquettes qu'elles mettent sur les enfants. Comme par exemple, comment ça se fait que tu sais pas ça? Pourquoi tu vas à l'école? Ben, on t'apprend pas ça à l'école, c'est pas possible, il faut savoir ça. T'es bête, tu sais rien, tu sauras rien, tu n'arriveras à rien. Donc ça, c'est les étiquettes sur l'intelligence. Et pourtant, Jeanne est intelligente. Et elle est d'autant plus intelligente parce que ça, elle ne supporte pas que la mère lui dise ça. Et c'est pour ça qu'elle apprend en secret. Puis la mère lui gueule dessus sur son apparence. Qu'est-ce que tu t'es mis là? Comment tu t'es habillée? C'est pas possible, t'es fagotée comme une... Et après, elle dit des choses. Donc pareil, elle ne sait pas comment être, comment avoir, que l'apparence elle doit avoir parce qu'elle se sent mal mis, mal existée dans tout ce qu'elle a sur elle et dans ce qu'elle est. Donc elle la critique là-dessus et après elle la critique même, regarde, t'es feignante, va chercher ton frère, fais quelque chose, comment ça se fait que tu l'as pas mieux gardé, comment ça se fait qu'il est seul, voilà, donc tu fais tout mal. Donc on a regardé toutes ces étiquettes, sa mère lui a dit, mais j'en ai encore une qui me paraissait importante. Quand la petite voulait dire quelque chose, la mère lui dit « tais-toi ». Je vais pas écouter tes bêtises, tu dis que des bêtises, tais-toi, c'est moi qui ai raison. Et donc la petite, elle parle pas, elle parle peu parce que tout ce qu'elle dit, elle a l'impression que ça va être jugé.
Donc ça lui a causé aussi d'autres difficultés dans l'apprentissage scolaire où elle se manifestait pas beaucoup, elle disait pas beaucoup. Toutefois, oui, pour le tétois, on a vu qu'elle avait aussi les mâchoires extrêmement serrées. Donc c'est pour se taire, mais aussi parce qu'elle avait cette colère à l'intérieur d'elle qu'elle n'a jamais exprimé toute cette injustice qu'elle a subie. Et donc en grandissant, elle décide de faire une école supérieure. Donc elle va à l'université. Elle va faire la première fac. Et elle déserte presque dans les dernières années. Et elle va dans une autre. Donc elle a 2 écoles supérieures, 2 universités qu'elle n'a pas finies. Pourtant, elle est allée très loin. Et nous avons vu qu'elle ne pouvait pas les finir parce que sa mère voulait aller à l'université et ça lui a été gâché par la venue de Jeanne. Alors Jeanne, inconsciemment, elle ne peut pas réussir l'université, ne peut pas aller jusqu'au bout parce que quelque part, inconsciemment, elle aurait tué sa mère. Elle aurait été meilleure que sa mère, et pour l'enfant en nous, pour cette partie qui est fidèle aux parents, on ne peut pas faire quelque chose de mieux et plus que nos parents parce qu'on leur montrerait qu'ils sont plus petits que nous. Et dans le monde de l'inconscient, ça ne se fait pas. Donc, elle va rater ces deux écoles et elle est tellement malheureuse d'être si mauvaise et nulle parce qu'elle se juge là-dessus. Elle ne sait pas que c'est le programme qui l'a mue pour finir, à ne pas finir le diplôme, qu'elle va immigrer en Allemagne. Et là-bas, elle se sent plus libre. C'est vrai, quand on va à l'étranger, on a plus des aises et on est plus courageux, on est plus, surtout si on a fui. D'ailleurs, vous voyez, quand les touristes arrivent chez vous, ils sont plus débridés par exemple, les Allemands, quand ils arrivent en France, ils sont débridés, tandis qu'en Allemagne, ils filent droit. Et donc, elle s'est débridée et elle a fait une 3e université, elle a fini. Elle a eu son diplôme et elle a travaillé dans la profession. Et donc, c'était quelque chose qui concernait le marketing. Et elle a été bonne pour montrer les produits à vendre parce qu'enfin, elle a pu parler, même si c'était l'allemand où elle était massacrée à l'école, donc elle a su l'apprendre parfaitement. Et elle le pratiquait dans sa profession. Et elle se montrait, elle parlait, et elle faisait ça en public et pour le public. Et pour elle, c'était extrêmement positif et on pourrait dire thérapeutique parce qu'elle pouvait se sentir exister, avoir sa valeur, sa raison de vivre et tout allait bien de ce côté-là. Toutefois, avec les relations avec les hommes, ça c'était jamais vraiment valable. Les premières relations, c'était plutôt des relations à distance, parce que dès qu'elle engageait une relation de proximité, ça finissait mal et les hommes la quittaient. Les hommes la quittaient parce qu'elle était plutôt insupportable, je pense. Parce qu'elle me raconte que elle a une passion, c'est la musique et la danse. Son père était musicien. Et donc, son père, il l'aimait, mais il ne pouvait pas lui montrer ça. Mais elle a dû le sentir et donc elle l'affiche parce que c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est l'amour. Donc, elle affichait aussi là où la mère la reconnaissait quand elle était petite, elle était bien habillée comme une poupée, elle se montrait. Donc, vous voyez, là où elle a été reconnue, elle peut l'afficher et le pratiquer.
Et donc, pour la musique, elle écoute la musique et elle danse. Donc, depuis toute petite, quand il y avait la radio et la musique, elle dansait. Et après grande, elle allait dans les cours et elle apprenait à danser les danses latino-américaines. Et vous savez que ces danses-là, elles parlent beaucoup elles stimulent beaucoup le plexus solaire et la base du corps pour parler de j'existe, c'est moi, je suis là, j'ai de la valeur, je te vois, je danse avec toi, je te prends, je te repousse, je ne t'aime pas. Bon, tout ça, c'est les danses qui expriment cette, cette personnalité qui est au niveau du plexus solaire. Et donc pour elle, même danser ces danses-là, c'était à nouveau thérapeutique. Ça lui a amené des sensations positives, des sensations pour elle qui lui donnaient de la valeur, parce que quand elle dansait, elle avait beaucoup de charme, et elle attirait des hommes, et ça lui a donné beaucoup de pouvoir, parce qu'elle était excellente danseuse. Et après, quand elle attirait les hommes, elle, elle communiquait un peu avec eux, il lui achetait des choses, un boisson, où il voulait sortir avec elle, et là, à chaque fois, elle faisait de sorte de les massacrer, de les castrer, de les jeter, de, de faire comme sa mère, quoi. Donc, là, je dis ça brutalement, mais bon, c'était plusieurs jours, peut-être ils se fréquentaient, ça finissait que l'homme, il fuyait. Elle jouait une espèce de menthe religieuse, euh, où on sait que cette menthe religieuse, c'est un secte, il, il attire le mal, il fait un acte sexuel avec le mal, et elle mange le mal. Elle dévore le mal si elle est affamée, la menthe religieuse. Donc c'est une lutte impitoyable. Et notre Jeanne, elle était comme ça, impitoyable avec les hommes, parce que sa mère détestait son père. Et ce père, malgré qu'il essayait, il n'y arrivait pas. Il a fini d'ailleurs, à 50 ans, il s'est noyé. Donc toutes ces émotions, ces flots d'émotions négatives, il ne le supportait pas. Donc on a Jeanne qui arrive avec toutes ces problématiques, toute cette histoire, et donc nous faisons le travail. Donc ça se passe en plusieurs séances, et la première étape, c'est de comprendre, voilà, comment je suis faite, et maintenant comment je vais réparer ça. Donc on est allé chercher cette haine et cette colère contre la mère, et on a trouvé derrière cette petite fille Jeanne qui était massacrée, et donc elle pleure beaucoup, elle prend en charge sa petite Jeanne pour ne plus jamais laisser cet enfant comme une proie aux autres. Elle est devenue responsable de son enfant intérieur pour la protéger et lui donner tout ce dont elle avait besoin. Et donc, ce qu'elle avait besoin, c'était du soutien et d'acceptation et du soutien. Accepter. Elle avait besoin de sentir qu'elle est acceptée, parce qu'elle n'était pas acceptée par sa mère. Bon, elle était acceptée par son père, heureusement, au moins un tout petit quelque chose. Mais le père n'était pas là, donc elle était acceptée comme ça, virtuellement, sensiblement, mais elle n'avait pas de preuve de ça. Elle était même probablement un peu soutenue par son père, mais à nouveau, c'était pas très efficace. Et elle était utilisée, dévorée, manipulée, maltraitée par sa mère. Donc,
elle s'occupe de cette petite fille et elle commence à la chérir, même si elle ne sait pas très bien faire parce qu'elle n'a pas d'enfant elle-même. Les femmes qui ont des enfants et qui trouvent des difficultés semblables, elles sont rodées, elles ont leurs propres enfants extérieurs et elles savent comment chérir un enfant. Donc elles devaient l'apprendre et petit à petit, bon, moi je trouve que ça s'est passé relativement rapidement, elle a fini par ne pas réagir et ne pas être blessée par sa mère, parce qu'elle vivait toujours avec elle, mais petit à petit, bon, je veux dire, c'était une question de quelques mois, elle vient, elle dit, ma mère, maintenant, ça va, elle me fait pas d'effet. Elle est d'ailleurs même moins critique qu'avant. Donc bien sûr, quand ça glisse sur Jeanne, les remarques de sa mère, quand elle ne les prend pas, et ça glisse, la mère arrête, parce qu'il n'y a pas de prise. Donc ça s'est arrangé de ce côté-là, et nous avons continué à travailler sur le frère, parce qu'elle lui en voulait aussi beaucoup, parce que le frère finalement il a guéri, et il a du succès, il est socialement, économiquement, voilà, il gagne beaucoup d'argent et tout. Et elle trouvait ça injuste qu'elle n'y arrive pas, lui il y arrive. Donc c'est vrai que la mère, elle a pris sous son aile ce frère, elle a pris même un peu, ça s'appelle le fils amant de sa mère, c'est-à-dire elle s'est vraiment liée avec ce garçon. Et ils sont toujours liés, donc le garçon, l'homme, il a encore un petit peu de travail pour se sortir de l'emprise de sa mère, mais c'est son problème. Et donc notre Jeanne, elle a fini par se pacifier même par rapport à son frère, et finalement le plus beau travail, c'était qu'elle se ressouvienne de son père et qu'elle accepte et intègre la beauté de son père. Et voilà que les deux polarités de Jeanne s'équilibrent doucement et qu'elle a des rêves qui nous le prouvent, que la rencontre avec l'homme se fait harmonieusement, parce que souvent dans ses rêves, les femmes, où elle dort, il y a un homme qui arrive, ou il y a une rencontre avec un homme. Souvent, c'est dans des conditions un peu bizarroïdes. Et l'histoire dans le rêve, c'est qu'à la fin, il y a comme une fusion ou même un acte sexuel. Et ça veut dire que le rêve nous dit que ça y est, il y a une entente entre les deux polarités, il y a une fusion, il y a une... Voilà, ça marche en accord, c'est accordé. Et donc, on pourrait dire que après 1 an et demi de travail, Jeanne, ça y est, elle a des nouveaux projets professionnels, elle a des collègues avec qui elle travaille et ça se passe bien. Elle n'a pas encore un compagnon, mais moi je suis confiante, ça va se faire. Il faut qu'elle se pratique un peu et elle va s'ouvrir plus. Voilà, donc je pense que j'ai expliqué assez la problématique de la femme à l'homme se fait en se modelant sur la relation de la mère et son compagnon, son mari. Voilà, je vous souhaite les meilleures relations, les superbes relations avec vos compagnons et avec vos compagnes, pour qu'il y ait une entente et que vous cherchez à vous entendre et que vous parlez et que vous communiquez pour que ça se passe au mieux et qu'il n'y a pas de tension et qu'il n'y a pas de guerre et que vous soyez, que vous vous honoriez les uns et les autres. Et moi je vous dis, je vous aime. À très bientôt.